Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, nous revenons en terre celte pour que je puisse vous narrer la fin de l'épopée d'un des plus grands héros de ce monde. Je vais vous conter le récit qui a vu la mort du grand et tout-puissant Cuchulainn. Mais avant que je commence, il faut que je vous explique une petite chose. Dans les mythes irlandais, les héros, les dieux et les fées pouvaient prêter des geas, des serments. Ceux-ci leur garantissaient puissance et pouvoir, mais en échange, ils les contraignaient. Certains geas, par exemple, empêchaient de faire certaines actions, ou bien obligeaient ceux qui les avaient faits à en exécuter d'autres. Et c'était le cas pour Cuchulainn. Cuchulainn avait fait 2 geas. Le premier, en souvenir de l'événement qui lui avait donné son nom, était de ne jamais manger de viande de chien, afin de ne pas commettre à nouveau la même erreur qu'avec le chien de Cuchulainn. Le second, cependant, était de ne jamais refuser de la nourriture qui lui serait offerte, car l'hospitalité lui avait toujours été bénéfique. Reprenons maintenant le récit. Après la bataille de la razzia des vaches de coulée, la reine Maeve, revenue en son royaume, refusait toujours la défaite que lui avait infligée Cuchulainn. Elle cherchait donc un moyen de se venger. Mais elle se souvenait bien que le guerrier était invincible au combat et soutenu par les dieux eux-mêmes. Aussi concocta-t-elle une ruse pour s'en débarrasser. Elle envoya des messagers à travers son royaume pour rassembler les plus puissantes sorcières et ainsi pouvoir user de leur magie pour se débarrasser de Cuchulainn. 3 sorcières répondirent à son appel. Satisfaite, la reine Maeve rassembla ses armées et repartit à la guerre vers le royaume d'Ulster où se trouvait Cuchulainn. Les sorcières partirent en première, le plan de Maeve était en marche. Le fils de Lugh, apprenant l'approche d'envahisseurs, se dirigea droit vers le champ de bataille qui s'annonçait. Mais les sorcières l'attendaient. Métamorphosées en simples marchandes ambulantes, elles installèrent un feu au bord de la route et y firent cuire de la viande. Cuchulainn croisa leur chemin et elles l'invitèrent à se joindre à elles. Poussé par son geas, Cuchulainn accepta et s'assit au bord du feu. Les sorcières lui servirent un morceau de viande et le guerrier légendaire en prit une bouchée. Mais à peine avait-il avalé le premier morceau qu'il sentit d'un coup ses forces s'en aller. Il voulut recracher, manqua de s'étouffer et finit par demander de quelle viande il s'agissait. Les sorcières se révélèrent à lui et s'enfuirent en lui révélant qu'il venait de briser son geas en mangeant de la viande de chien. Cuchulainn, affaibli, se rendit quand même jusqu'au champ de bataille de Moy Mursim, ou nommé aussi bataille du Grand Carnage, aux côtés des guerriers d'Ulster. Le combat s'engagea très vite, et même s'il était toujours capable de prouesses martiales, le chien de Cuchulainn n'était plus que l'ombre de lui-même. Il se défendait comme il pouvait, mais lorsqu'il se retrouva face à Lugaid, le nouveau champion de la reine Maeve, il ne fut pas de taille. Après un duel enragé, Lugaid jeta son javelot qui atterrit en plein ventre de Cuchulainn. Son sang et ses entrailles se déversèrent sur son char. Grièvement blessé, Cuchulainn envoya son char pour s'extraire du champ de bataille dans l'espoir de se faire soigner. Arrivé au bord d'un lac, le fils de Lugh s'élança pour boire l'eau rafraîchissante. Son sang coulait tellement qu'il en teinta la surface translucide d'un rouge carmin. Non loin, il aperçut une loutre, aussi nommée chien d'eau par les Irlandais. Elle buvait l'eau teintée de sang. Il se souvint alors d'une prophétie qu'on lui avait faite. Son histoire, sa légende, commencerait par la rencontre avec un chien et se terminerait de la même manière.
Sentant son heure arriver, et sentant ses dernières forces le quitter, Coroline se releva. Avec sa ceinture, il s'attacha à un pilier en pierre, afin de mourir debout, les armes en main et sans déshonneur. Lugaid et ses guerriers arrivèrent alors et le découvrirent. Ils hésitèrent à s'avancer pour lui trancher la tête et la ramener à Maeve. C'est alors que 3 corneilles se posèrent. Une sur la tête de Coroline, une sur le pilier et une derrière sur son char. Lugaid comprit ce que cela signifiait. La Morrigan, la déesse de la mort, était venue récupérer l'âme de Coroline pour l'emmener. Il s'avança donc et trancha la tête du fils de Lug. Mais, dans un ultime réflexe, le bras de Coroline s'activa et fit tomber son épée qui trancha la main de Lugaid. Pour se venger, Lugaid trancha la main de Coroline et ramena ses trophées à la reine, bien qu'à jamais estropié et rendu incapable de combattre. Ainsi s'achève l'épopée de Coroline, fils de Lug et plus grand héros irlandais. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura fait rêver. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission et en partageant vos avis et vos retours en commentaire. N'hésitez pas à la partager autour de vous, aussi bien autour d'une bonne pièce de viande qu'au bord d'un lac. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskirnir.fr. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.